Oh, on quitte notre hôte, 22 mai, il fait un super soleil. C'était quand même un coin formidable ici. On s'est levé, le soleil était là, on a même pris le petit déjeuner dehors sur la terrasse, au bord de l'eau. C'est un coin qui se développe beaucoup ici. Il y a plein de maisons en construction, les gens ont le droit de faire à peu près ce qu'ils veulent. Et alors, il n'y a pas un magasin, pas un bar. It's very quiet. Ach so, meine Damen und Herren, wir sind in Deutschland. Les frontières en Europe, c'est la langue. Et sans doute les us et coutumes. Sur la piste cyclable, on voit rien. Pas de poste de douane. Le truc qui a changé, c'est les éoliennes. Elles n'avaient pas des rayures rouges au bout en Hollande. En Allemagne aussi, les moutons sont sur les digues. Alors ça a un double intérêt, les moutons. C'est qu'ils tondent la pelouse. Et en plus, en piétinant, ils renforcent la digue. Et puis c'est un troisième intérêt, c'est que c'est assez joli dans le paysage. Aujourd'hui c'est dimanche, il fait beau, donc on est dehors. Beaucoup de promeneurs, à pied, en vélo. Bon, ils ont l'air cool les moutons, ça n'a pas l'air de les gêner. Les passants, les vélos, on fait avec. Et nous aussi d'ailleurs. Bon, c'est confirmé. Les éoliennes allemandes, eh ben, elles ont des petits traits rouges sur les ailes. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Ah bah j'ai appris quelque chose. Encore une belle journée. On n'y croyait pas à ce beau temps. Bon, il fait pas chaud chaud chaud, hein. Ça tourne autour de 18 degrés, 19. Mais on s'en fout. Tout sauf la pluie. Alors l'Allemagne, c'est rigolo. Je sais pas, il y a des rhododendrons partout. On s'est arrêté sur une aire de parking pour pique-niquer. Il y avait une petite forêt au bord et il y avait des rhododendrons. La campagne est assez belle, ici aussi, dans l'Allemagne, et très très fleurie, comme en Hollande. Les maisons sont en briques aussi. Oh, on roule, on roule, on roule, on roule, ça fait déjà 70 km. On pourrait rouler au bout du monde. Un petit peu de musique. Que la vie est belle, le soleil, tout est là, il fait pas trop chaud. L'avantage, c'est qu'on est toujours dans des reliefs très plats et
Mais c'est vrai que c'est très sympa parce que avec toute notre petite technologie qui nous a demandé beaucoup de temps de préparation, et bien finalement, maintenant on se laisse guider, tourne à gauche, tourne à droite, et notre système Komoot, il nous a trouvé un tas de petites routes de campagne. Tout à l'heure, on s'est arrêté dans un petit bois. Il devait y avoir quelque chose d'intéressant parce qu'il y avait un parking à voiture. Hop, là, faut tourner. Il y avait un parking à voiture et un tas de petites familles qui venaient faire la balade du dimanche. On a un peu l'impression quand même de partager un peu la vie des gens. Rien d'exceptionnel sur cette route. Mais on n'a pas besoin d'exceptionnel. Là, j'ai sauté sur un trou. C'est que la route ici, elle pourrait s'appeler Russian Mountain Road. C'est vraiment que des montagnes russes, des bosses et ça nous berce un peu. On avait déjà des bouquins audio, la musique pour nous bercer, mais là c'est bon, c'est la totale. Tout va bien. On avait fait ça hier dans les villes. Là, il y avait des trottoirs assez rigolos. À chaque passage piéton, là, on faisait un petit peu de toboggan. C'était assez sympa. Bon, là, ça risque pas trop de se prendre la barrière. Mais bon, le passage est un petit peu compliqué. C'est très étroit. Il y a une espèce de gros plot là, à la con, qui nous empêche de passer. Non mais ces Allemands, alors, en gros déjà, d'ailleurs, depuis qu'on est parti ce matin, mais les pistes sont pourries. J'ai failli casser un frein en mettant ma roue dans un trou de la route. Bon, on va essayer de poursuivre. Voilà, j'ai pris le chemin en pavé au lieu de prendre la route en dessous. Donc ça secoue un peu. Là, on se dirige vers un ferry pour traverser un gros fleuve. Oh, c'est un peu étrange qu'on se dirige par là. Il y a des grosses barrières et pourtant il y a des voitures dans le ferry où on est, le bac. Que va-t-il se passer ?
On est trop gros. On passe par le circuit des voitures. On n'est pas loin de l'Elbe, puisqu'on va la trouver à Glückstadt. Là, on est dans la campagne. C'est au nord de l'Allemagne, nord-est, vers nord-ouest, pardon, en allant vers le Danemark. On sera bientôt au Danemark. Incroyable. Et ici, on traverse, on est dans la campagne, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a toujours une piste qui double la route. Et puis les vélos, on n'a pas le droit d'aller sur la route. Un panneau interdit aux vélos. Et donc on doit prendre cette petite piste qui est pour les piétons et aussi pour les vélos. C'est une journée pleine de vent, donc fatigante. En plus, on tourne beaucoup, donc on a le vent de côté, le vent de face, pas très souvent de derrière. Mais le temps est encore magnifique. On tourne autour de 25-26 degrés. Ce qui est quand même assez extra, parce que on est bien haut en Europe. Le vent souffle. Bon, on a définitivement quitté le royaume du vélo. Là, on est sur une route comme on déteste. Une grosse route, il y a plein de voitures, il y a des camions, et pas de bas-côté, et pas de piste cyclable. Et le vent, ça fait beaucoup. En plus que c'est la fin de journée, on a 70 km dans les jambes. Il nous en reste encore une quinzaine, sans doute sur cette route-là. C'est un peu éprouvant. Soirée du 23, donc c'est notre lieu de couchage. Là-bas, on voit une piscine, mais bon, l'eau est un peu fraîche, elle est à 16 degrés, m'a dit le monsieur. Je suis allée voir, je n'ai pas très envie de m'y tremper. Donc là, il y a un grand jardin. On pourrait même faire un feu de bois, on nous a dit. Et voilà donc notre chambre. C'est une caravane. Bon, c'est un peu bruyant, c'est à côté de la route, alors on espère que cette nuit, il n'y aura pas trop de voitures. Et donc, si je vais un petit peu derrière la caravane, eh bien, là-bas, au fond du jardin, là-bas, on peut faire un feu de bois. Il y a le bois, il y a le brasero, tout ça. Mais bon, il y a toujours du vent aujourd'hui, donc je pense qu'on va s'abstenir. Et puis, on a le blog. Et puis, on est fatigué. En tout cas, moi. C'est le genre de journée où je sens que j'ai pas trop de réserve physique. Voilà, et bien sûr, les éternels rhododendrons. Aujourd'hui il pleut, on va vers Glückstadt, on doit prendre un ferry pour passer l'Elbe. Et là, je pense que c'est la queue pour le ferry. Des camions, des camping-cars, il y a beaucoup de camping-cars. Des voitures. Je sais pas à combien de kilomètres on est, peut-être pas très loin. Mais bon, c'est assez incroyable ce monde-là. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de ponts dans le coin.
On a choisi ce tracé parce que d'abord il y a un mur vélo, on passe là. Et en plus, on n'avait pas trop envie d'aller dans la grosse ville de Hambourg. Il y a tout, hein, même des tracteurs qui vont prendre ce ferry. Ah, on y arrive. On a un tracteur qui traque une caravane. Je sais pas s'il part en vacances ce tracteur. Bon bah on est un peu coincés. Ah ouais? On est arrivé juste à temps. On est parmi les derniers dans ce bac énorme. Pile quand on arrivait là, c'est extraordinaire. Quand je pense qu'il y a une grande queue de voitures et tout ça. Et nous, pouf, on arrive, vive le vélo. Hein. Bon là c'est un peu bizarre. Le bateau là il a fait un demi-tour. De l'autre côté de l'Elbe, c'est Glückstadt. Bon, on est sorti du bac. Bon, il y a la même queue de l'autre côté. Encore les camping-cars.